aujourd'hui un nouveau tuto vidéo sur un fond de carte à l'aquarelle toujours, mais cette fois-ci j'ai ajouté une petite technique, c'est la technique de l'embossage à chaud. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas, je vais expliquer rapidement ce que c'est. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tampon, on l'encre avec de la Versamark ou autre encre collante. Donc c'est une encre qui colle, elle est transparente. On vient tamponner avec cette encre. Ensuite, sur l'empreinte qu'on a obtenue, on vient appliquer de la poudre à embosser qui viendra donc bien coller sur le tampon. Et on fait fondre cette poudre avec un pistolet spécial qui est un heat gun. Donc c'est un pistolet chauffant qui va venir faire fondre la poudre que vous aviez appliquée sur votre tamponnage. Sur cet embossage à chaud, on pourra venir appliquer de l'aquarelle, de l'encre distress, oxyde ou non. Et ce qui va se passer, c'est que votre encre ne va pas adhérer sur le tamponnage, puisque c'est un peu comme si c'était plastifié. Et donc on aura une jolie empreinte qui va rester blanche. Ça s'appelle la technique du résiste. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est appliquer de l'aquarelle. Ensuite, je viendrai mettre du sel, comme je vous expliquais dans une vidéo précédente. Et je terminerai avec un peu de poudre Magicose. Donc on va varier les techniques. Première étape, l'aquarelle. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est toujours le même papier, Florence, 300 grammes extra white. Il est bien épais, il retient bien l'eau. Donc de l'eau bien sûr, un gros pinceau, et aujourd'hui j'utilise les aquarelles Sennelier et je vais utiliser la couleur rose poterie parce que j'ai envie de quelque chose d'assez doux, et je viendrai embellir ensuite avec des éléments en craft. Donc je trouve que ce sont deux couleurs qui se marient bien. Donc c'est parti, de l'eau, l'aquarelle, et on vient appliquer comme les autres fois jusqu'à ce qu'on ait le résultat que l'on souhaite, plus ou moins pigmenté. Donc je vous rappelle que si vous voulez rajouter du sel après, il faut quand même qu'il y ait assez d'eau pour que le sel puisse absorber cette eau et les pigments et qu'on ait un joli effet. Donc ce que j'aime bien, c'est d'insister sur les motifs en venant rajouter un peu de pigment. Je trouve que ça donne un bel effet quand ça vient se mettre entre les motifs des tampons. Voilà, je vais ajouter le sel et on laisse sécher. Voilà, le fond est sec, j'ai enlevé le sel et on obtient un joli effet. On voit très bien ici. Et on passe à l'étape suivante. Donc j'ai envie d'ajouter un petit peu de doré. Donc ici c'est le Glitzy Rose Gold. Je vais en mettre un tout petit peu, vraiment pas trop, juste pour avoir un petit effet doré supplémentaire. Voilà. Et comme d'habitude, mon brumisateur. Voilà. On a un joli effet doré qu'on va laisser sécher. Voilà, la poudre est sèche. J'ai un beau reflet doré, un peu cuivré. Alors, étape suivante, j'ai envie d'ajouter des taches en ton sur ton. Donc, j'ai repris mes aquarelles. Je reprends la même couleur. Quand même assez bien d'eau pour faire de belles taches. Voilà, je tapote. Voilà, je vais laisser sécher et puis je viendrai ajouter des gouttes de Posca blanc. Voilà, alors je viens vous montrer comment je fais avec le Posca. En l'occurrence ici, c'est un Artistro.
J'ai vu plusieurs scrapus qui utilisaient ça, j'ai essayé et franchement il est vraiment top. Donc bien le secouer, on l'amorce pour qu'il y ait assez bien d'encre, et puis moi je prends mes grands ciseaux et je tape. Voilà, j'ai préparé mes petits embellissements, je les ai mis en couleur à l'aquarelle. Donc voilà, j'ai utilisé une planche de l'encre et l'image, notamment celle-ci, plus le petit nounours qui est de la collection de l'année passée. Donc je les ai mis en couleur avec la même couleur, donc là, le rose poterie de Sennelier. Et ici j'ai utilisé un mélange de sépia, bitume pour avoir une jolie couleur un peu chaude. Avant de coller tout ça, oui, j'ai préparé aussi un petit peu de gaz. Avant de coller tout ça, j'aimerais encore ajouter quelques petits tamponnages de fond. Alors j'aurais pu le faire à l'aquarelle, mais ici, voilà, j'ai préparé ma Distress Oxide Victorian Velvet qui va très bien, je trouve, pour le faire en ton sur ton. J'ai pris cette planche de tampon et j'ai choisi d'utiliser celui-ci. Alors je vais le faire de manière assez aléatoire comme j'ai fait la dernière fois. J'ai préparé un petit vaporisateur d'eau pour pouvoir flouter un petit peu les tamponnages. Donc je prends à la main, je vais ajouter un peu d'eau. Et c'est parti. Je vais avoir quelque chose de très flou. Plus je vais mettre d'eau, plus c'est flou bien sûr. Donc si je reviens ici sans ajouter d'eau, voilà. C'est très léger. Voilà. Je vais aller embellir tout ça et je viens vous montrer quand c'est terminé. Voilà, je viens vous montrer ma carte terminée. J'ai ajouté un petit peu de couture. J'aime vraiment bien ça sur les cartes. Donc la gaze. Et j'ai laissé volontairement les fils. Je trouve que ça donne une chouette ambiance. Ici, le petit sentiment. Un peu de Posca. Tous mes petits embellissements sont collés l'un sur l'autre. Et voilà. Une chouette ambiance. Cocooning. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Un grand merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me demander d'autres vidéos éventuellement. Dans la mesure du possible, j'essaierai de les faire. Et je vous retrouve très bientôt.